Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de ce format à l'arrache qui fait mal à la rétine. Et en parlant de rétine, nous allons cette fois aborder un sujet qui me touche tout particulièrement, puisque je vous propose de reparler de maladies génétiques et d'hérédité. Mais en y regardant de plus près. Avant de commencer, je pense qu'il est indispensable que vous ayez vu l'épisode 10 de dépression sélective traitant de génétique humaine et qui introduit les notions d'allèle, de dominance et récessivité et ce que sont des individus homozygotes, hétérozygotes et hémizygotes, car je ne vais pas le réexpliquer ici. Bon, déjà, la base, c'est qu'à partir du moment où un individu est porteur d'une mutation qui s'est transmise à ses gamètes, il la transmet à la génération suivante. Mais cette transmission et les conséquences phénotypiques pour la descendance ne seront pas les mêmes selon le type de mutation, c'est-à-dire qu'elle soit dominante ou récessive, ou si elle est portée par les autosomes ou les chromosomes sexuels. Voici un arbre généalogique classique, un schéma qui représente donc les relations de parenté entre individus d'une même famille. Par convention, les carrés correspondent aux hommes et les ronds aux femmes, la génération la plus ancienne étant haut, et on avance dans le temps et les générations en descendant. Celui-ci représente une maladie autosomique dominante, donc portée par un autosome et à caractère dominant. Ouais, appelez-moi obvious. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en résumé, une mutation portée par un autosome va toucher indistinctement les hommes et les femmes, et que le caractère dominant de la mutation fait qu'un individu porteur est forcément malade, et qu'un tel individu a forcément un de ses parents atteint aussi, sauf en cas de mutation spontanée bien entendu. De plus, un individu malade a une chance sur deux d'avoir un enfant atteint s'il est hétérozygote et 100% s'il est homozygote. Ça se calcule facilement. Pour information, je vous présente cette liste non exhaustive de maladies à transmission autosomique dominante. Dans le cas d'une maladie récessive, la différence va être l'apparition d'individus porteurs sains, ou vecteurs, autrement dit les hétérozygotes. Du coup, des individus peuvent être atteints de la maladie même si leurs deux parents sont apparemment sains d'un point de vue phénotypique. Et surtout, il faut que les deux parents soient porteurs pour avoir un enfant malade, soit homozygote. Eh oui, c'est logique. La maladie peut alors sauter des générations, donc statistiquement, c'est quand même moins la loose si je puis me permettre. De plus, deux individus porteurs sains ont une chance sur deux d'avoir un enfant porteur sain et une chance sur quatre d'avoir un enfant malade, et ça tombe à 1 sur 2 si l'un des parents est lui-même malade. Une fois encore, quelques exemples de maladies pour ce mode de transmission autosomique récessif. Bon, jusque-là c'est plutôt simple. Je suppose. On va partir sur du plus compliqué avec les maladies portées par les chromosomes sexuels, car ces saloperies ne respectent pas la parité et on va avoir des inégalités hommes-femmes. Bon, on va pas aborder tous les cas de figure possibles, sinon ça prendrait des plombes. Je vais donc me la jouer égocentrique, et on va parler du cas de ce qu'on appelle une mutation récessive liée à l'X. Car certes, je ne suis pour l'instant pas aveugle, n'empêche que ma déficience visuelle, c'est pas du flan, et que ma canne blanche n'est pas juste un accessoire pour mes vidéos. Pour ceux qui voudraient chercher, ma pathologie entre dans la catégorie de ce qu'on appelle les rétinites pigmentaires. Il en existe plusieurs types, avec des modes de transmission différents, mais ça reste une dégénérescence de la rétine qui évolue avec l'âge, et qui aboutit, dans le cas de ma famille, à une cécité totale avant la quarantaine. Hashtag ambiance, je sais. Bon, avant de complètement pourrir votre morale, on va revenir à nos mutants. Donc là, on voit bien qu'il y a asymétrie entre les hommes et les femmes. Pourquoi, me direz-vous? Eh bien parce que les hommes sont hémizygotes. En gros, le chromosome Y ne compense pas la mutation portée par le X, et il suffit que l'allèle mutant soit présent en un seul exemplaire pour que l'individu soit malade, comme dans le cas d'une mutation autosomique dominante. Du coup, en termes de transmission, ça donne plusieurs cas de figure. Premier cas, qui est celui de mes parents, entre parenthèses, une femme porteuse et un homme sain. On a alors une chance sur deux d'avoir une fille porteuse et une chance sur deux d'avoir un garçon atteint. Pile ou face, quoi. J'ai perdu. C'est dommage. Merci d'avoir joué. Second cas, qui est celui de mes grands-parents maternels, soit un homme atteint avec une femme saine. Là, c'est plus simple. Une fille sera forcément porteuse, puisque l'homme n'a que son X moisi à transmettre, et un garçon sera forcément sain, puisque son X vient de la mère et que le Y n'a pas d'incidence. Avoir un garçon dans ce contexte est donc un moyen efficace de faire cesser la transmission de la pathologie aux générations futures. Mais là du coup, vous vous dites qu'une femme ne peut donc pas être atteinte par ce genre de maladie. Ben si, mais pour une femme, qui est XX, c'est comme une maladie autosomique récessive, il faut qu'elle soit homozygote, donc que les deux parents soient porteurs, ce qui implique dans ce cas que le père soit atteint.
Bon, du coup c'est plus rare, ce genre de mutation est quand même pas hyper répandu et faut vraiment pas avoir de bol pour tomber sur un partenaire qui l'a aussi. Ou alors avoir un lien de parenté avec. Consanguin. Oui, mais on a des dragons. Ben ouais, si vous êtes parents, vous avez statistiquement plus de chances de partager les mêmes allèles, donc la mutation responsable de la maladie. C'est ce qui fait que la consanguinité est assez néfaste dans une population car sans brassage génétique, les mauvaises mutations s'accumulent et des maladies récessives se mettent à s'exprimer davantage, entre autres. Là, vous pouvez constater que dans le cas de 2 parents porteurs, on a une chance sur 2 d'avoir une fille atteinte. Et avant de conclure, voici quelques cas de maladies à transmission récessive liées à l'X. Allez, avant de vous quitter, je vais vous présenter ma famille. Voilà, on voit bien qu'il s'agit d'une mutation récessive liée à l'X car seuls les hommes sont atteints et qu'il y a des sauts de génération. Je vous laisse mettre en pause si vous voulez regarder en détail, et pour info, je suis en bas à droite. Faisons un zoom à présent. Voilà, alors rien qu'avec ça, vous allez voir qu'on peut tirer quelques informations intéressantes. Bon déjà, on constate que de ce côté de la famille, on a explosé les statistiques car en termes de transmission, on est à 100% de fail. On est tous porteurs de la mutation à la dernière génération. Ensuite, détail qui m'amuse, on voit que ma tante G et ma mère N ont la même séquence venant de leur père, normal, mais des séquences différentes venant de leur mère, ce qui fait qu'on peut, par leur génotype, déduire celui de ma grand-mère. Dernier point, on constate que la séquence responsable de la maladie dans la famille est la même pour tout le monde, soit 1-2-1-2, sauf pour mon cousin L, qui présente une séquence 2-1-1-2. On a donc là un exemple concret de mutation aléatoire spontanée, apparemment une inversion. Même s'il se peut que ce soit lié à un décalage dû à une insertion ou une délétion, mais il faudrait avoir plus que ce bout de séquence pour le savoir, car d'autres gènes seraient alors concernés. Quoi qu'il en soit, sans rentrer dans le détail, il s'avère que mon cousin est atteint, en plus de la pathologie familiale, d'une forme de myopathie. Cela montre malheureusement une conséquence fonctionnelle négative de cette nouvelle mutation. Hashtag ambiance 2, le retour de la vengeance. Abonnez-vous à ma chaîne si c'est pas déjà fait, parce que s'abonner ça troll le cul. Here come bad news, talking this and that. Well, give me all you got and don't hold it back. Well, I should probably warn you, I'll be just fine.